2 hommes avec de faux insignes ont frappé à ma porte. Quand ils ont tenté de m'intimider à cause de mon système de récupération d'eau de pluie, mon père ex-fusilier a sorti son arme légale et a tiré en l'air. Ce qui a commencé comme une persécution du syndic de copropriété corrompu s'est transformé en une bataille pour toute la copropriété. Une histoire de courage, de justice et de famille qui changera votre vision de la résistance. Préparez-vous à des émotions fortes. Abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-nous d'où vous regardez. Avez-vous déjà ouvert la porte de chez vous pour vous retrouver face à 2 hommes vous brandissant des insignes zonés? Non? Eh bien moi, si. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas de vrais policiers. Ce n'était que le début de mon cauchemar de 6 mois contre le syndic de copropriété le plus tyrannique qui ait jamais marché sur cette planète. Vous savez, ce genre de personnes qui pensent qu'un petit peu de pouvoir le transforme en empereur de l'univers? Eh bien, multiplié par 1000. Sérieux, j'ai toujours été le genre de personne qui ne cherche pas les ennuis. Mon truc, c'était de prendre soin de mes plantes, d'arroser mon jardin et de vivre ma vie en paix. Le jardinage, c'est ma thérapie, ou du moins ça l'était, jusqu'au jour où j'ai décidé d'installer un petit système simple de récupération d'eau de pluie dans ma cour. Qui aurait cru qu'une gouttière et quelques seaux seraient l'étincelle d'une guerre nucléaire au sein de la copropriété? Vous savez, ces gens qui disent qu'il faut choisir ses batailles, eh bien, cette bataille m'a choisi. Et quand on est la fille d'un fusilier marin à la retraite, abandonner ne fait pas partie du vocabulaire familial. Mon père m'a toujours enseigné 3 choses. La loyauté envers la famille avant tout, la persévérance quand on sait qu'on a raison, et la créativité pour résoudre les problèmes. Je confesse avoir une 4e caractéristique que j'ai hérité de lui, l'entêtement, beaucoup d'entêtement. Ce jour fatidique, mon père était venu me rendre visite. C'est un homme de 68 ans avec des principes rigides comme l'acier et un sens de la justice qui effrayerait même un juge de la Cour suprême. La sonnette a retenti et, quand j'ai ouvert la porte, 2 hommes en costume bon marché étaient là, insigne à la main, l'air peu amical. « Madame, nous avons une assignation concernant des irrégularités sur votre propriété. » La voix du type était aussi fausse que l'insigne qu'il me balançait au nez. Mon père était dans la cuisine en train de préparer un café. Oui, il fait le meilleur café du monde. Une autre compétence acquise dans la marine. Quand il a entendu ces voix étranges, il est venu voir ce qui se passait. Les hommes ont commencé à parler de violation du code de construction, amende administrative et possible expulsion forcée. Tout ça à cause de mon système de récupération d'eau de pluie. C'est là que j'ai compris. Les insignes ne semblèrent pas corrects. Les identifications étaient trop génériques. Et ils évitèrent de dire de quel commissariat de police ils venaient. Mon cœur s'est emballé, mais avant que je puisse complètement assimiler ce qui se passait, mon père avait déjà sorti son arme, qu'il porte légalement, je dois ajouter, et l'avait pointée vers le ciel. Vous avez exactement 3 secondes pour montrer de vraies identifications ou déguerpir de la propriété de ma fille. Sa voix était calme, calculée, effrayante. Les 2 hommes se sont regardés paniqués. C'est là que mon père a tiré en l'air. Un coupe, au milieu de la résidence de Standing. Vous imaginez? L'odeur de poudre mélangée au parfum de mes roses a créé une combinaison que je n'oublierai jamais. À ce moment-là, en voyant les 2 hommes courir comme des cafards hors de mon jardin, j'ai su que ma vie tranquille était terminée. Le bruit du coup de feu a résonné dans toute la copropriété. En quelques secondes, des voisins curieux s'arrêtent déjà à leurs fenêtres, certains même dans la rue. « Papa, tu as tiré dans la copropriété. » J'étais sous le choc, à moitié terrifié, à moitié impressionné. J'ai tiré en l'air, ma fille. Personne n'a été blessé. Mais ces hommes étaient faux. Je reconnais un vrai insigne quand j'en vois un. Il a rangé l'arme avec la même tranquillité que quelqu'un qui range un parapluie après la pluie. Maintenant, finissons notre café et découvrons qui a envoyé ces clowns ici. Comme prévu, le coup de feu a transformé mon appartement en sujet principal de toutes les rumeurs de la copropriété. Et il n'a pas fallu longtemps pour recevoir une convocation officielle pour la prochaine réunion de copropriété. La lettre était signée par Monsieur Albert, le syndic de copropriété qui gérait l'endroit depuis 15 ans, comme si c'était son royaume particulier. Nous avions déjà eu quelques désaccords mineurs auparavant, principalement lorsque j'avais contesté l'augmentation abusive des charges de copropriété l'année précédente. Mais maintenant, il semblait que la guerre était déclarée. Je suis allé à la réunion armée de mon père à mes côtés
et de toute la documentation prouvant que mon système de récupération d'eau de pluie était conforme aux normes. La salle des fêtes de la copropriété était bondée. Je n'avais jamais vu autant de monde à une réunion auparavant. C'est incroyable comme un coup de feu peut éveiller l'intérêt civique des gens, n'est-ce pas? Monsieur Albert était assis en bout de table, avec cette pose de maître du monde. À sa droite, un homme en costume que j'ai découvert être son avocat personnel. À sa gauche, la secrétaire de la copropriété, une femme qui avait toujours l'air d'avoir sucé un citron. « Madame Régine, vous rendez-vous compte de la gravité de ce qui s'est passé dans votre résidence? Un coup de feu? Dans notre copropriété ?» Albert a commencé, sa voix empreinte de ce ton de supériorité que seuls les tyrans de copropriété peuvent avoir, sans parler de l'installation irrégulière que vous avez faite sans approbation. Avant que je puisse répondre, mon père s'est levé. « J'aimerais savoir, monsieur le syndic, s'il est pratique courante dans cette copropriété d'envoyer des hommes avec de faux insignes pour intimider les résidents. Parce que si c'est le cas, nous devons discuter d'un problème bien plus important. Que le système de récupération d'eau de ma fille. » Un murmure a parcouru la salle. Albert est devenu rouge comme une tomate. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous n'avons jamais envoyé personne à votre résidence. » Il mentait effrontément. C'est alors qu'une dame âgée s'est levée du fond de la salle. Madame Carmen, veuve de l'ancien syndic de copropriété et résidente la plus ancienne de la copropriété. « Ce n'est pas vrai, Albert. J'ai vu quand vous avez donné des instructions à ces deux hommes à la loge du concierge, les mêmes qui travaillent dans votre entreprise de sécurité privée. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. Et puis, comme un barrage qui cède, toutes les voix ont explosé en même temps. J'ai découvert là que je n'étais pas la seule victime des arbitraires du syndic de copropriété. Des résidents ont commencé à raconter des histoires d'intimidation, d'amendes inexplicables, de travaux qui n'avaient jamais lieu bien qu'ils soient facturés. Madame Carmen, avec l'autorité de quelqu'un qui connaissait la copropriété depuis sa fondation, a révélé que mon système de récupération d'eau de pluie était parfaitement légal selon les normes originales. Mon mari a aidé à rédiger ces règles, encourageant le développement durable. Albert a altéré ces documents pour mettre en œuvre ses propres règles. Albert a complètement perdu son sang-froid. Il a crié, frappé la table et a finalement abandonné la réunion, non sans me pointer du doigt et dire que je le regretterais. Typique du méchant de telenovela mexicaine. Le lendemain, j'ai trouvé sous ma porte une amende astronomique pour dommage à la propriété commune et une notification absurde disant que j'avais 30 jours pour quitter mon appartement. 30 jours, comme s'il pouvait simplement m'expulser de ma propre maison. C'est là que j'ai décidé, assez d'être la résidente discrète qui ne s'occupe que de son jardin. Il était temps de me battre. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de mon père, c'est que toute bataille a besoin de stratégie, d'alliés et d'informations. D'abord la stratégie. Avec l'aide de mon père, nous avons installé des caméras de sécurité discrètes dans mon appartement et dans les parties communes proches. La documentation, ma fille. Documente toujours tout. C'était son mantra depuis que je suis toute petite. Ensuite, les alliés. Le barbecue mensuel de la copropriété approchait. Cet événement qui rassemble tout le monde avec de la musique forte et trop de viande. Normalement, j'évitais, préférant la paix de mon jardin. Mais cette fois, j'y suis allé avec un objectif clair, me faire des amis et identifier les ennemis. Entre une brochette de viande grillée et une autre, je discutais avec les voisins. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette réunion, hein? Peu à peu, les langues se sont déliées, encore plus après la deuxième caipirinha. J'ai découvert que je n'étais pas la seule victime, loin de là. Il y avait Madame Martine du 302, qui a reçu une amende pour avoir étendu son linge sur le balcon. Monsieur Paul du 104, à qui on a interdit de faire un barbecue dans sa propre cour parce que la fumée dérangeait soi-disant quelqu'un. Coïncidence, ce quelqu'un était le cousin du syndic de copropriété. La famille Martin qui a essayé d'installer la climatisation et a reçu une notification indiquant qu'elle devrait payer une taxe spéciale d'installation directement au syndic de copropriété. En 3 semaines, nous avions déjà formé un groupe de 15 résidents révoltés. Ma voisine Lucie, professeure de droit, m'a aidé à élaborer un dossier avec toutes les irrégularités de l'administration. Pendant ce temps, j'ai maintenu mon système de récupération d'eau de pluie en fonctionnement, non seulement par entêtement, mais parce qu'il fonctionnait vraiment. Avec les pluies d'été, j'économisais une fortune sur la facture d'eau. Et à ma surprise, d'autres résidents ont commencé à s'intéresser à l'idée.
Le syndic de copropriété, bien sûr, a remarqué le mouvement et a intensifié la persécution. D'abord, ce furent des lettres d'avertissement. Ensuite, des inspections surprises dans mon appartement quand je n'étais pas là. Et puis, le coup bas. Il a coupé l'eau de mon appartement prétextant une maintenance d'urgence. Une maintenance qui a duré 5 jours. J'ai dû me doucher chez des voisins solidaires, laver la vaisselle avec des seaux et utiliser l'eau de pluie que j'avais stockée pour les besoins de base. Ironique, non? Le système qu'il détestait tant me sauvait de son propre sabotage. Cette semaine difficile n'a fait que renforcer ma détermination. Et, comme si l'univers était de mon côté, une forte tempête a frappé la ville. Le système de drainage mal entretenu de la copropriété a complètement cédé, provoquant des inondations dans plusieurs appartements. Tous, sauf le mien, protégés par le système de récupération d'eau de pluie qui dérangeait tant le syndic de copropriété. Pendant que j'aidais les voisins à évacuer l'eau de leurs salons et chambres, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment cette coïncidence a fait beaucoup questionner la compétence de l'administration. Si tout le monde avait un système comme le vôtre, Régine, peut-être que nous ne serions pas dans cette situation, a commenté M. Antoine, qui avait toujours été un fervent défenseur des règles de la copropriété. C'est pendant ces jours chaotiques que nous avons fait une découverte explosive. Mon père, avec son expérience militaire en investigation, a suggéré que nous fassions des recherches sur les entreprises qui fournissaient des services à la copropriété. Et là, c'était une entreprise de construction enregistrée au Lèche, nom de la nièce du syndic de copropriété qui, coïncidence, réalisait tous les travaux de la copropriété. Sans appel d'offres, sans concurrence, sans transparence. Le conflit d'intérêts était si évident qu'un aveugle le verrait. Nous avons convoqué une assemblée extraordinaire pour présenter nos découvertes. Le syndic de copropriété est apparu avec 2 avocats intimidants, de ceux avec des mallettes en cuir coûteuses et des expressions arrogantes. À ma surprise, mon père n'est pas venu seul. Il a amené 3 anciens collègues fusiliers marins, des hommes respectables qui se sont positionnés stratégiquement dans la salle. Pas pour intimider, mais pour s'assurer que tout le monde puisse parler sans peur. Des renforts. Il m'a fait un clin d'œil avant que la réunion ne commence. Nous avons présenté les preuves méthodiquement. Les documents altérés, les entreprises, fantômes, les amendes arbitraires, le sabotage de l'approvisionnement en eau, les menaces voilées. À chaque diapositive que nous projetions sur le projecteur improvisé, le visage du syndic de copropriété devenait plus rouge. Alors est arrivé ce que personne n'attendait. La comptable de la copropriété, pressée par les preuves et peut-être fatiguée d'être complice, s'est levée tremblante. « Je dois parler. » Le silence dans la salle était absolu. J'ai falsifié des rapports financiers pendant des années, sur les ordres directs du syndic de copropriété. Le murmure qui a suivi a été interrompu par le bruit de la porte. Albert était parti en courant, fuyant littéralement la réunion, laissant ses avocats derrière lui. Dans les jours qui ont suivi, l'ambiance dans la copropriété a complètement changé. C'était comme si un nuage sombre s'était dissipé. Des voisins qui n'avaient jamais échangé plus qu'un bonjour s'arrêtaient maintenant pour discuter de l'avenir de l'administration. Mon jardin est devenu un point de rencontre informel pour les débats sur le développement durable. Mon système de récupération d'eau de pluie, autrefois cible de persécution, recevait maintenant des visites techniques de résidents intéressés. Une audience administrative officielle a été fixée pour résoudre définitivement la question avec des représentants du bureau d'enregistrement et de la mairie. La veille, j'ai reçu des fleurs anonymes avec un billet. Abandonnez ou vous le regretterez. Classique, prévisible, inefficace. Le grand jour, je me suis réveillé avec la gorge serrée et sans voix. Une mystérieuse réaction allergique qui m'a rendu incapable de parler. Coïncidence? Je ne pense pas. Mon père, percevant le sabotage, n'a pas perdu de temps en théorie du complot. Il a simplement pris ma place et s'est préparé à présenter le dossier. Quand l'audience a commencé, tout le monde s'attendait à voir la folle du système d'eau parler. Au lieu de cela, ils ont vu un ex-fusilier marin de 68 en posture impeccable, voix ferme, présentant chaque preuve avec la discipline et la clarté que seules des décennies de service militaire peuvent donner. Pendant son discours, il y a eu un remue-ménage à la porte. C'était M. Gérard, l'ancien concierge de la copropriété, injustement licencié des années auparavant pour insubordination, ce qui traduit
signifiait qu'il refusait de participer aux combines du syndic de copropriété. Il apportait avec lui un dossier rempli de documents originaux, plan de la copropriété, anciens règlements, factures, preuves d'altération systématique des normes et de détournement de fonds de la réserve pour urgence. Le représentant de la mairie, qui semblait jusque-là ennuyé, est soudainement devenu très attentif. « C'est très grave », a-t-il murmuré, feuilletant les documents. « Il y a des indices de crime qui vont bien au-delà de simples irrégularités administratives. » L'audience s'est terminée par la destitution immédiate du syndic de copropriété et la formation d'un conseil transitoire pour administrer la copropriété jusqu'à la prochaine élection. À ma surprise, j'ai été invité à en faire partie. J'ai refusé poliment. Ma bataille n'a jamais été pour le pouvoir. Elle a été pour la justice et le droit de prendre soin de mon jardin et de récupérer l'eau de pluie en paix. J'ai accepté, cependant, de coordonner le nouveau comité de développement durable de la copropriété, une position qui me permettrait de transformer l'épisode traumatisant en quelque chose de positif pour toute la communauté. 6 mois après ce coup frappé intimidant à ma porte, mon système de récupération d'eau de pluie est devenu un modèle pour toute la copropriété, générant des économies significatives sur la facture d'eau collective. Le nouveau syndic de copropriété, un professeur universitaire à la retraite avec de l'expérience en gestion publique, a mis en œuvre un code d'éthique inspiré des suggestions que j'ai faites lors des réunions du comité. Mon père, qui était initialement venu juste pour une visite de fin de semaine, a fini par tellement aimer la nouvelle ambiance de la copropriété qu'il a décidé d'acheter un appartement dans le même bâtiment que le mien. Maintenant, il donne des cours d'autodéfense aux résidentes âgées dans la salle des fêtes tous les jeudis. Le voir enseigner à Madame Carmen, 82 ans, comment se dégager d'un agresseur potentiel est l'une des choses les plus adorables et hilarantes que j'ai jamais vues. L'ancien syndic de copropriété, eh bien, il fait face à des poursuites pour détournement de fonds, falsification de documents et association de malfaiteurs. La dernière fois que je l'ai vu, il était bien moins arrogant, sortant la tête basse du palais de justice de la ville. Quant à moi, j'ai appris qu'il faut parfois se battre, qu'un système simple de récupération d'eau de pluie peut être l'étincelle d'une révolution, qu'avoir un père ex-fusilier marin qui tire en l'air en cas de crise peut être embarrassant, mais aussi incroyablement utile. Et savez-vous quelle a été la plus grande leçon? Que les communautés sont fortes lorsque les gens décident de s'unir contre la tyrannie, qu'elle soit sous la forme d'un syndic de copropriété corrompu ou de règles absurdes qui vous interdisent d'économiser l'eau de pluie. Ah, et avant, que j'oublie. Oui, j'utilise toujours mon système de récupération d'eau de pluie tous les jours. Maintenant, avec des améliorations techniques suggérées par le nouveau comité de développement durable et approuvées en assemblée. Comme mon père le dit toujours, la meilleure défense n'est pas toujours l'attaque. Parfois, c'est un bon système de récupération d'eau de pluie et des amis aux bons endroits. Vous savez ce voisin ennuyeux que tout le monde a? Celui qui se plaint du bruit quand vous respirez trop fort? Qui envoie une lettre anonyme quand votre plante envahit d'un demi-centimètre son territoire? Eh bien, j'en ai un. Monsieur Gustave du 201, retraité avec du temps libre pour surveiller la vie des autres. Il était le bras droit du syndic de copropriété corrompue pendant tout le conflit. 2 jours après la destitution du syndic de copropriété, Monsieur Gustave est apparu à ma porte. J'ai pensé qu'il viendrait se plaindre ou menacer. Au lieu de cela, il a apporté un pot de violettes. Ma femme nous voulions, nous excuser pour le comportement. Et, nous aimerions en savoir plus sur ce système de récupération d'eau de pluie. Je confesse que j'ai failli m'évanouir de surprise. J'ai invité le couple à prendre un café. Aujourd'hui, leur système de récupération d'eau de pluie est encore plus efficace que le mien. Et les violettes, elles sont magnifiques sur mon rebord de fenêtre. Autre conséquence inattendue de notre petite révolution, la valeur des biens immobiliers dans la copropriété a augmenté. Il semble qu'une copropriété bien gérée, avec des initiatives durables et sans dictateur aux commandes, est très attrayante sur le marché. Qui l'aurait cru? L'histoire de la copropriété où un ex-fusilier a tiré pour défendre le système de récupération d'eau de pluie de sa fille est devenue une légende urbaine dans la ville. J'ai déjà entendu des versions où mon père a affronté seul un bataillon de policiers corrompus, ou où notre système récupérait assez d'eau pour alimenter tout un quartier. Les gens adorent un peu de drame, n'est-ce pas?
La vérité est plus simple mais non moins puissante. C'est l'histoire d'une femme qui voulait juste son droit d'économiser l'eau et d'un père qui ne tolérait pas l'injustice. C'est l'histoire de la façon dont de petites tyrannies peuvent s'installer dans notre quotidien si nous ne sommes pas attentifs, et principalement de la façon dont l'union de personnes ordinaires peut renverser des systèmes oppressifs. Avant toute cette confusion, j'évitais les réunions de copropriété comme on évite la grippe. Maintenant, je n'en manque pas une. J'ai découvert que la participation est la meilleure façon de prévenir les abus. Et j'ai aussi découvert un talent pour la médiation de conflits que je ne savais pas avoir. Le mois dernier, j'ai aidé à résoudre une dispute houleuse sur l'heure autorisée pour l'utilisation de la piscine. La solution a impliqué un système de rotation qui a satisfait aussi bien les parents de jeunes enfants que les personnes âgées qui voulaient faire de l'aquagym en paix. Qui aurait cru que la folle du système d'eau deviendrait la pacificatrice officielle de la copropriété? En parlant de paix, vous vous souvenez des deux hommes avec de faux insignes? Nous avons découvert qu'ils étaient des agents de sécurité de l'entreprise du cousin du syndic de copropriété, engagés spécifiquement pour m'intimider. Ils ont fait face à des accusations de faux en écriture et de menaces. L'un d'eux, repentant, a témoigné contre l'ex-syndic de copropriété en échange d'une réduction de peine. L'autre insiste toujours qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Où ai-je déjà entendu ça? Le système judiciaire traîne, bien sûr, mais chaque petite victoire devant les tribunaux est célébrée ici, dans la copropriété. Lors de la dernière décision favorable, nous avons fait un barbecue dans ma cour. Ironiquement, en utilisant le même espace qui était auparavant considéré comme inapproprié pour mon système de récupération d'eau de pluie. D'ailleurs, à propos de ce système, il a beaucoup évolué. Ce qui a commencé avec quelques gouttières et des seaux est maintenant un projet sophistiqué qui inclut la filtration et même un petit jardin vertical irrigué avec l'eau récupérée. C'est devenu le sujet d'un reportage dans le journal local et nous avons déjà reçu des visites techniques d'autres copropriétés intéressées à reproduire l'idée. Mon père, toujours pragmatique, dit que la meilleure vengeance est le succès. Montre que tu avais raison par les résultats, pas par les mots. Et les résultats sont là, 30% d'économie sur la facture d'eau de toute la copropriété. Qui s'en plaint? En parlant de mon père, lui et Madame Carmen sont de plus en plus proches. Cela a commencé avec les cours d'autodéfense, a évolué vers de longues conversations sur l'histoire de la copropriété et inclut maintenant des dîners hebdomadaires où les deux discutent de tout, de la politique internationale aux meilleures techniques de culture d'orchidées. Je n'aurais jamais pensé voir mon père, un homme si rigide et militaire, complètement charmé par une dame de 82 ans qui lui arrive à peine aux épaules. Je me souviens d'un jour spécifique, environ 3 semaines après la chute du syndic, de copropriété. Il pleuvait fort de ces pluies tropicales qui ressemblent à la fin du monde. Je suis resté à la fenêtre, observant mon système fonctionner parfaitement, remplissant les réservoirs d'eau propre qui seraient utilisés pour arroser les plantes et nettoyer les parties communes. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le parking. Une silhouette solitaire sous la pluie, regardant le ciel. C'était Albert, l'ex-syndic de copropriété, debout sous la pluie comme une statue pathétique. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il avait tout perdu. Le pouvoir dans la copropriété, le respect des voisins, probablement même le sommeil, compte tenu des procès auxquels il faisait face. Mais je me suis alors souvenu de tout. Les menaces, les amendes injustes, la coupure d'eau, les intimidations. La pitié s'est transformée en une sorte de satisfaction sereine. Pas la joie du malheur d'autrui, mais la tranquillité de savoir que justice était rendue, que les actions ont des conséquences, que les tyrannies, grandes ou petites, finissent par tomber. Cette nuit-là, dormant au son de la pluie remplissant mes réservoirs, j'ai eu le meilleur sommeil depuis des mois. La vie dans la copropriété a trouvé un nouveau rythme. Plus collaboratif, plus transparent, plus humain. Les gens se saluent dans les couloirs, participent plus activement aux décisions collectives, respectent davantage les parties communes. C'est comme si la chute du petit dictateur avait libéré, non seulement de l'oppression, mais aussi de l'apathie qu'elle générait. Bien sûr, nous avons encore des problèmes. Les copropriétés sont de petites sociétés avec toutes les complexités que cela implique. Il y a encore des discussions animées sur le volume sonore des fêtes, sur qui s'est garé à la place de qui, sur la couleur dans laquelle le hall d'entrée devrait être peint. Mais maintenant,
Ce sont des discussions légitimes, pas des impositions déguisées en règles. L'un des moments les plus gratifiants a été quand le petit-fils de 8 ans de M. Paul est venu me montrer un projet scientifique qu'il faisait pour l'école. Un mini-système de récupération d'eau de pluie inspiré du mien. « Quand je serai grand, je veux construire des maisons qui ne gaspillent pas l'eau », m'a-t-il dit avec cet adorable sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. C'est peut-être ça, le véritable héritage de toute cette confusion. Inspirer les prochaines générations à questionner les règles arbitraires, à chercher des solutions durables, à ne pas se laisser intimider par de faux policiers ou des syndics de copropriété tyranniques, à défendre ce qui est juste, même si cela signifie un tir en l'air au milieu de la copropriété. Aujourd'hui, assise dans mon jardin irrigué par l'eau de pluie, voyant mon père enseigner des techniques d'autodéfense à des dames âgées, sur la pelouse commune, pendant que les enfants jouent dans le nouvel espace de loisirs qui a remplacé le parking VIP que l'ex-syndic de copropriété s'était réservé pour lui et ses amis, je pense à la façon dont de petites révolutions peuvent commencer avec les choses les plus simples. Un système de récupération d'eau de pluie. Une question. Un refus de se plier à des règles injustes. À propos, savez-vous ce qui est arrivé à cette notification d'expulsion que j'ai reçue? Elle est encadrée sur le mur de mon salon. Un rappel qu'ils ont essayé de me faire partir, mais qu'au lieu de cela, j'ai fini par transformer tout l'endroit. Comme disait ma grand-mère, la femme est comme l'eau, elle trouve son chemin même à travers les pierres. Et si cette eau est récupérée de la pluie dans un système qui a hérité un syndic de copropriété corrompu, eh bien, cela la rend encore plus douce. Si vous faites face à votre propre syndic de copropriété tyran ou à toute autre forme de petite oppression quotidienne, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Cherchez des alliés, documentez tout, connaissez vos droits. Et si vous avez un père ex-fusilier marin prêt à tirer en l'air dans les moments critiques, eh bien cela peut aussi aider. Mais le plus important est de ne pas abandonner ce en quoi vous croyez. Car au bout du compte, l'histoire de ma copropriété n'est pas celle de systèmes de récupération d'eau de pluie, de syndics de copropriété corrompus ou de tir en l'air. C'est une histoire de courage, de famille, de communauté, de résistance, de transformer l'adversité en opportunité et, surtout, du pouvoir que les gens ordinaires ont lorsqu'ils décident de dire non aux petites tyrannies. Comme mon père le dit toujours, ajustant l'étui vide qu'il ne porte plus que pour effrayer d'éventuels fauteurs de troubles, la meilleure défense n'est pas toujours l'attaque. Parfois, c'est un bon système de récupération d'eau de pluie et des amis aux bons endroits. Et il a raison, comme toujours. Récemment, la copropriété voisine nous a contactés. Ils rencontrent des problèmes similaires aux nôtres. Administration autoritaire, manque de transparence, règles arbitraires. Ils m'ont invité à partager notre expérience pour les aider à trouver leur propre chemin de résistance. C'était étrange de me retrouver de l'autre côté, comme une sorte de consultante en révolution de copropriété. Mais j'ai accepté l'invitation, parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris de tout cela, c'est que les histoires de résistance doivent être racontées. Elles inspirent, encouragent, montrent que c'est possible. Lors de la première réunion, une dame m'a demandé si je pensais qu'ils auraient aussi besoin d'un ex-fusilier marin et de tir en l'air. J'ai ri et j'ai expliqué que chaque révolution trouve ses propres méthodes. L'important est la détermination, l'union et, bien sûr, être du bon côté de l'histoire. En parlant d'histoire, la nôtre continue de s'écrire tous les jours, ici, dans la copropriété. Le mois dernier, nous avons inauguré un jardin communautaire dans l'espace qui servait auparavant à stocker des gravats. Une autre combine de l'ex-syndic de copropriété qui facturait les résidents pour l'élimination correcte des matériaux qui s'accumulaient en réalité dans un coin oublié du terrain. Le jardin est irrigué avec de l'eau de pluie, évidemment. Et il produit des légumes et des herbes qui sont distribués aux résidents, avec priorité aux personnes âgées et aux familles avec de jeunes enfants. L'excédent est donné à un centre d'aide sociale proche. Mon père, surprise des surprises, est devenu le gardien du jardin. Lui qui n'avait jamais rien planté de sa vie, sait maintenant identifier les parasites, déterminer le bon moment pour la récolte et expliquer patiemment aux enfants curieux comment une graine se transforme en plante. Le voir accroupi, avec ses mains qui ont déjà manié des armes, maintenant transplantant délicatement des plants de laitue, me fait penser à la façon dont les gens peuvent se transformer lorsqu'ils trouvent un but. L'histoire de la copropriété est même devenue le sujet d'un travail universitaire.
Une étudiante en sociologie de l'université locale utilise notre cas comme étude sur la micropolitique et résistance dans les espaces résidentiels partagés. Elle m'a interviewé pendant des heures, fascinée par chaque détail de notre petite révolution. Ce qui m'impressionne le plus, a-t-elle dit en notant frénétiquement dans son carnet, c'est comment vous avez transformé un conflit qui aurait pu simplement se terminer par le remplacement d'un syndic de copropriété par un autre en une reformulation complète des relations sociales au sein de la copropriété. J'ai été impressionné par l'analyse. Pour moi, nous essayons juste de mieux vivre, de créer un environnement plus juste, d'économiser l'eau de pluie. Mais elle avait raison. Dans le processus, nous avons réinventé la façon dont nous interagissons en tant que communauté. L'ex-syndic de copropriété, j'ai appris récemment, a déménagé dans une autre ville après le prononcé de la sentence du premier procès. 5 ans de prison, convertis en travaux d'intérêt général et en lourde amende, ainsi que l'inéligibilité permanente aux fonctions administratives en copropriété. Une punition qui sert d'avertissement à d'autres qui pourraient penser à transformer des postes de confiance en plateforme d'abus. Quant à mon système de récupération d'eau de pluie, eh bien, il est toujours là, plus efficace que jamais. L'année dernière, pendant une grave sécheresse qui a conduit au rationnement dans toute la ville, notre copropriété a été l'une des rares à pouvoir maintenir les jardins en vie et les parties communes fonctionnant normalement. Résultat d'années de collecte et de stockage responsables. La télévision locale a fait un reportage à ce sujet. J'étais nerveuse devant les caméras, mais mon père était là, me lançant ce regard de « tu y arrives » que je connais depuis l'enfance. J'ai expliqué le système, parlé de l'importance, du développement durable et bien sûr raconté un peu de notre histoire. La partie du tir, ils l'ont coupée, évidemment. Certaines choses sont mieux gardées au sein de la communauté. Après le reportage, j'ai reçu des dizaines de messages de personnes souhaitant mettre en place des systèmes similaires. Certaines ont même suggéré que j'ouvre une entreprise de conseil en système durable pour les copropriétés. Qui sait, c'est peut-être mon prochain chapitre. Pour l'instant, je suis heureuse de m'occuper de mon jardin, de coordonner le comité de développement durable, d'aider mon père avec le jardin communautaire et surtout de profiter de la paix que nous avons conquise. Une paix qui, je dois le dire, n'est pas l'absence de conflit. Nous avons toujours nos discussions animées lors des réunions de copropriété. Il y a encore des voisins qui ne sont pas d'accord avec toutes les initiatives. Il existe encore des questions qui divisent les opinions. Mais maintenant, ces différences sont traitées avec respect, transparence et dans le cadre de processus démocratiques. Pas avec intimidation, menaces ou de faux policiers frappant à la porte. Si vous me demandiez 6 mois avant tout cela, si j'imaginais qu'un jour je serais une partie fondamentale de la reformulation de la gouvernance de ma copropriété, ou que mon père donnerait des cours d'autodéfense à des personnes âgées dans la salle des fêtes, ou que j'apparaîtrais à la télévision pour parler de récupération d'eau de pluie, je rirais certainement de votre visage. La vie est drôle comme ça. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce, ou dans notre cas d'un tir en l'air, pour découvrir de quoi nous sommes capables, pour réaliser que nous pouvons être bien plus que ce que nous imaginons, pour comprendre que de petites actions peuvent générer de grandes transformations. C'est pourquoi, si vous regardez cela aujourd'hui et que vous faites face à votre propre bataille, que ce soit contre un syndic de copropriété autoritaire, un système injuste ou toute autre forme d'oppression quotidienne, rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous pouvez faire plus que vous ne l'imaginez. Et vous ne savez jamais quelle révolution peut commencer par un simple non. Dans notre cas, cela a commencé avec un système de récupération d'eau de pluie et s'est terminé par une communauté complètement transformée. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Ah, et à propos de ces fleurs que j'ai reçues avec le billet menaçant la veille de l'audience décisive, nous avons découvert qu'elles avaient été envoyées par Albert lui-même. Un mouvement classique de méchant de film de série B. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je suis allergique aux lys. C'est ce qui a causé ma réaction allergique et ma perte de voix. Ironique, n'est-ce pas? Sa dernière tentative de sabotage a fini par fournir la preuve finale de sa conduite criminelle, car la caméra du fleuriste l'a enregistré en train de passer la commande, y compris les instructions, spécifiques pour le billet menaçant. Même pour le mal, il n'était pas compétent. Et ainsi, avec un syndic de copropriété corrompu écarté, un système de récupération d'eau de pluie fonctionnant à plein régime, un père ex-fusilier marin enseignant aux dames comment se
des fendres et cultivant de la laitue, et une communauté redécouvrant la valeur de la participation collective. Nous terminons, pour l'instant, la saga de la copropriété la plus révolutionnaire de la ville. Comme le dit cette chanson que nous avons jouée lors de notre fête de célébration de la nouvelle ère, oui, nous avons fait une fête pour célébrer la fin de la tyrannie. Il faut de la pluie pour faire un jardin. Dans notre cas, il a aussi fallu un tir en l'air, quelques caméras cachées, beaucoup de documentation, des alliés stratégiques et le courage d'affronter un système injuste. Mais ça valait chaque goutte de sueur, ou plutôt, chaque goutte de pluie récupérée. Vous connaissez ce dicton « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Dans le cas de la copropriété, une résidente têtue avec un système de récupération d'eau de pluie et un père ex-fusilier marin n'aurait rien pu faire seule. Il a fallu que toute une communauté se réveille à ses droits, sorte de l'apathie, s'unisse pour un objectif commun. C'est ce qui m'émeut le plus quand je regarde en arrière. Pas seulement la victoire contre le syndic de copropriété corrompu ou la mise en œuvre du système de développement durable, mais la façon dont des gens qui se saluaient à peine dans les couloirs se sont transformés en une véritable communauté. Comment des voisins qui vivaient isolés dans leurs appartements ont découvert la force de l'action collective. Aujourd'hui, la copropriété n'est pas seulement un ensemble d'appartements où les gens dorment après le travail. C'est un endroit où les enfants apprennent le développement durable dans le jardin communautaire, où les dames découvrent qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à se défendre, où les décisions sont prises ensemble, en respectant les différences et en cherchant des consensus possibles. Et tout a commencé avec un simple système de récupération d'eau de pluie qui dévalorisait l'esthétique de la copropriété. Quelle bêtise, n'est-ce pas? Ce qui dévalorisait vraiment notre copropriété, c'était la corruption, l'arbitraire, la peur, l'apathie. Mon jardin, maintenant plus fleuri que jamais grâce à l'irrigation durable, continue d'être mon refuge. Mais j'ai découvert qu'il existe d'autres jardins à cultiver. Le jardin de la communauté, le jardin de la participation démocratique, le jardin des droits respectés. Comme mon père l'a dit récemment, pendant que nous arrosions les tournesols, du jardin communautaire, certains se battent avec des armes, d'autres avec des systèmes de récupération d'eau de pluie. L'important est de ne jamais cesser de se battre pour ce qui est juste. Sage parole d'un vieux fusilier marin qui a découvert, à 68 ans, que parfois le meilleur usage pour une gouttière n'est pas d'arrêter des balles, mais de capter l'eau de pluie pour faire fleurir un jardin.